L'Organisation mondiale de la santé a remis ce mardi 28 avril 2020 au ministre de la Santé 50 motos, 50 casques de protection, 14 000 litres de carburant, 500 kg de chlore ainsi que des médicaments pour la prise en charge des patients du Covid-19 en République démocratique du Congo. Dr Amédée Prosper Djigwimde, chargé du bureau OMS RDC, s'exprime. Aujourd'hui avait pour objectif de remettre un certain niveau de matériel à l'équipe chargée de la riposte, notamment à travers le secrétariat technique via le ministère de la Santé. Et nous avons au niveau de l'Organisation mondiale, à travers un processus de mobilisation au niveau global, bénéficié de l'accompagnement de l'Union européenne à travers sa branche immunitaire EFO. Et ce qui nous a permis d'acquérir 50 motos qui vont contribuer véritablement à renforcer la surveillance à travers le suivi des contacts, le suivi des cas sur le terrain et également le suivi au niveau des portes d'entrée. Nous avons également pu acquérir du chlore qui va contribuer à la prévention des infections à travers la décontamination des sites de différenciés. Et nous avons également, à travers cet appui, pu acquérir du lubrifiant pour permettre aux différentes équipes de se mouvoir sur le terrain. Autant d'éléments qui vont contribuer au renforcement des différents piliers de la lutte. Et indépendant de cela, sur des ressources de l'OMS, nous avons pu acquérir aussi des médicaments pour renforcer la prise en charge des cas au niveau des différents hôpitaux. Donc voici l'ensemble de la composition des dons de ce jour. Et nous souhaitons véritablement, nous allons poursuivre la mobilisation des ressources auprès des partenaires pour accompagner toujours la dynamique en cours afin que nous puissions arriver rapidement ce phénomène au niveau de la RDC. Remise officielle le jeudi 30 avril 2020 des cahiers d'exercice destinés aux élèves de primaire, secondaire et maternelle, une initiative du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique avec l'appui de l'UNICEF. C'était en présence des cadres centraux et provinciaux de l'EPST dans l'objectif d'assurer la continuité de l'éducation des enfants pendant cette période de confinement due à la pandémie du coronavirus. Ces cahiers seront distribués dans tous les établissements privés et publics à travers toute la République. L'inspecteur principal, Michel Djamba, se félicite de l'initiative du ministère de l'EPST. Dans son mot de circonstance, Willy Bakonga, ministre de l'EPST, explique le bien fondé de ces manuels. Et très bientôt, d'ailleurs, on aura des pourparlers avec des radios communautaires pour qu'on relaye aussi l'information au niveau de l'intérieur du pays. Vous savez, tout ça, c'est dans le but, n'est-ce pas, d'accompagner nos enfants. Tout ça, c'est pour permettre à nos enfants d'avoir une formation continue, pour qu'il n'y ait pas rupture avec leur formation. Et au-delà de tout ça aussi, aujourd'hui, nous avons quand même lancé le cahier d'exercice que les provèdes, les sous-provèdes, etc. Tout le monde, d'ailleurs, les chefs d'établissement vont distribuer à chaque parent pour remettre, n'est-ce pas, aux enfants. C'est ici d'ailleurs les lieux de dire, d'envoyer, n'est-ce pas, un message clair à tous ces responsables éducatifs qu'ils doivent absolument le faire en tant que père de famille, bien garder ce cahier et arriver au destinataire. Il faut que nos enfants soient bien encadrés, bien formés pendant cette période, pour qu'ils évitent l'oisiveté, qu'on évite quand même qu'ils chôment à la maison pour ne rien faire. Et c'est ça l'objectif de la cérémonie de tout à l'heure, de la distribution de cahiers d'exercice. En attendant la reprise normale des cours, les élèves sont appelés à s'adapter à ce nouveau mode d'instruction. Mesures d'hygiène préconisées par le président de la République en vue d'éviter la propagation du Covid-19 en RDC. Les Berceaux de Moïse, une association qui s'occupe de personnes vulnérables, apporte son soutien à ces différentes mesures. Dans une interview accordée à Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa, Amani Belchek, coordonnateur de la dite structure, invite les veuves, veufs et enfants vivant avec la pathologie spina bifida ou macrocéphalie à s'approprier ces mesures pour se protéger contre cette pandémie. Par ailleurs, Amani annonce la distribution de dons de vivres et autres d'ici 2 semaines. Moïse est une structure qui s'occupe des personnes vivant avec handicap.
c'est-à-dire on les appelle PVH comme on peut dire, nous ne pouvons que d'abord demander à nos frères qui ont des malformations, c'est-à-dire les handicapés, de s'efforcer de comprendre que pendant cette période de confinement, ils devraient aussi quand même s'efforcer à observer les règles édictées par les gouvernements. L'association a à cœur d'aider ou de poser un geste. Nous pouvons mobiliser le moyen pour aider ces enfants qui n'ont pas de pères, qui n'ont pas de mères, mais qui sont aussi handicapés. Vous imaginez être déjà handicapé, être déjà orphelin, c'est un problème. S'il faut encore être handicapé pendant cette période, c'est que ça représente, c'est que ça coûte pour ces enfants. C'est comme ça que nous envisageons poser un geste pour ces enfants. Je vais dire les veufs et les veuves, parce que généralement on parle de veuves, on oublie qu'il y a aussi des veufs. C'est comme ça que nous voulons aussi poser un geste à la longue pour les enfants, je vais dire pour les veufs et les veuves qui ont des enfants souffrant de l'hydrocéphalie et du spina bifida. À Bizuma, Lingala, on les appelle Banamai, Bisimbi, ainsi de suite. Confinés, c'est base ou s'intéresse d'abord à ce qui est basique, l'alimentation. LBM invite toute personne de bonne volonté à s'associer à cette action. Nous voulons d'abord donner les numéros de téléphone au nom de l'association, les berceaux de Moïse. Toute personne qui est concernée pourra appeler et nous enverrons nos équipes, des gens qui iront aller voir. Et quand on va aller sur l'équipe, on pourra peut-être évaluer la situation. Ce n'est pas à dire que donc vous dites, lorsque vous dites non, j'ai un enfant souffrant d'hydrocéphalie, on accepte. Non, on doit évaluer est-ce que vraiment cette personne est en extrême urgence. Et les numéros que nous avons, si vous permettez, ceux qui veulent nous envoyer soit des messages, nous écrire, ou aussi participer à cette mobilisation d'aide, si je veux dire, ou d'assistance à ces personnes, c'est les 082 28 83 491. Je vais répéter 082 28 83 491 et 089 94 84 544. Ce sont là les deux numéros qui peuvent aider pour nous contacter dans la mesure du possible.